Hello à tous. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, j'ai été obligée de casser la cloison de la salle de bain à l'étage parce qu'elle tenait vraiment pas beaucoup et puis ça faisait un poids supplémentaire, c'est une cloison de briques, donc elle sera remplacée par une cloison placo. En plus ça facilite le travail des lutins pour trimballer tout ce qui est plaques et matériel en fait, et puis ça m'a surtout permis de sortir enfin la baignoire. Et on sort la meuleuse parce que je vais meuler ces tuyaux de cuivre et tout ça. Voilà. Bonjour les amis, nous sommes le lundi 22 mars. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est, je vous montre, donc les lutins du placo ont plaqué la cheminée à l'étage de la bibliothèque. Mais vous voyez, donc la tablette, en fait j'étais pas là et j'ai pas pu voir en fait, mais le rail dépasse, les plaques vont dépasser dû à l'épaisseur de la laine, et en fait c'est pas très beau parce que la plaque qu'il y avait avant, elle est plus courte et je trouve pas ça très esthétique. Donc j'ai acheté une planche en sapin, que de la longueur en fait de 2 mètres de la longueur totale. Donc je vais la découper, je vais faire des arrondis sur les angles et je vais chanfreiner les arêtes. Ensuite je vais enlever ce rail là, je vais couper les montants qui sont là et je vais glisser la planche dessous et je remettrai le rail sur la planche et je revisserai le tout. Voilà, comme ça au moins on aura une tablette qui fait par dessus, qui fait toute la longueur. Au départ je voulais enlever complètement celle-là pour la remplacer, mais en fait tout est imbriqué et puis j'aime bien en fait la moulure qu'il y a, je trouve ça dommage de l'enlever, et de toute manière j'ai pas trouvé de planche qui fasse cette épaisseur pile, donc ce que je vais faire c'est juste en remettre une donc plus longue par dessus et surtout plus épaisse, parce que là il reste pas grand chose en fait, on peut absolument rien poser sur, c'est pas très esthétique, donc voilà, je vais faire ça.
terminé. Donc après, ça va être plaqué jusqu'au bout là, et de toute façon tout sera peint de la même couleur. Sauf l'intérieur, là je vais refaire l'enduit qui était là. Et là je sais pas si je le fais en argenté ou j'aimais bien cette couleur qu'ils avaient mis en fait un peu dorée. Donc je sais pas. Là je vais faire quelque chose de plat, bien nettoyé, bien aspiré. Rehausser les espèces de grosses briques là. Et après je vais mettre un peu de mortier, un petit ragréage autolissant. Et après je vais carreler avec mes carreaux de ciment que j'ai commandés. Voilà. Bonjour à tous, nous sommes le 26 mars. Les plombiers, les électriciens sont venus travailler dans la maison. Donc c'est pour ça que j'ai pas filmé grand chose. Puis quand ils sont là, je préfère les laisser faire en fait parce que c'est un peu le bazar et tout le monde se marche dessus. J'ai pas un super moral. Le premier jour où ils sont venus, en fait, l'un des plombiers, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais pas là, mais j'ai reçu un coup de téléphone en fait 1 heure après les avoir quittés pour l'ouverture du chantier, en me disant qu'il y avait un dégât des eaux dans ma maison. Donc en fait le tuyau d'arrivée côté communal, il a cassé, donc je ne saurais jamais ce qui s'est passé, hein, mais apparemment c'est parce qu'il est vieux, je ne sais pas. Enfin, en tout cas ça a cassé. Et il y avait de l'eau partout en bas en fait. Le problème c'est que c'est allé jusqu'au plafond, aux poutres, enfin ça a vraiment... Voilà, donc je suis arrivée un peu en catastrophe, j'ai tout de suite récupéré mon aspirateur de chantier pour évacuer l'eau. Le problème c'est qu'en fait toute la laine a pris l'eau en bas. Donc là ce matin je les ai sortis, j'ai essayé de les sortir un peu des rails pour que ça s'aère, parce que ça ne sèche pas du tout en fait. Voilà, donc ça c'est un peu embêtant. Vous voyez, les plombiers ils ont passé les câbles. Du coup aussi ils n'ont pas été super réactifs et du coup ils ont pas évacué la laine qui était stockée en fait dans la pièce là. Donc quand je suis arrivée, j'ai tout de suite repéré en fait que la laine elle traînait dans l'eau. Donc j'ai tout de suite tout enlevé, tout mis en hauteur. Mais bon ça a bu quoi, ça a bu de l'eau. Donc là depuis quelques jours j'aère et puis là je les ai enlevés de leur plastique pour qu'elles sèchent quoi. Donc comme c'est de la fibre de bois, ça devrait aller normalement si ça sèche bien. Voilà, ça devrait aller. Mais bon, je me serais bien passé de ça. Sinon voilà, ils ont passé les gaines pour le chauffage, l'électricité. Là on a le futur tableau électrique. Donc c'est un peu le bazar, il y a des fils partout. Là-bas, c'est les arrivées de chauffage. Si un jour je veux mettre une pompe à chaleur ou si je revends tous les câbles pour un chauffage à l'eau, pour des chauffages à l'eau sont déjà placés. Donc ça fait un sacré tonne de fils. Un peu partout, voilà. Donc c'est bien le chantier, j'avoue. Je sais pas trop. Là, je vais prendre des mesures pour acheter un peu de matériel. Et peut-être aller me faire des courses de ça cet après-midi. Surtout que j'ai reçu aussi un appel du menuisier. Enfin, c'est moi qui l'ai appelé en fait parce que je devais recevoir mes fenêtres cette semaine et en fait, j'avais pas de nouvelles. On est vendredi. Donc je l'ai appelé. Il m'a dit que, enfin, il a appelé le fournisseur et donc il y a un délai il y a un retard de 15 jours. Sur ma commande, donc c'est génial. Donc ça fera bientôt un mois que mes fenêtres sont, que j'ai plus de fenêtres, que tout est grand ouvert. Donc bon, c'est vraiment le chantier. Il faut rester motivé parce que sincèrement, c'est toujours le bazar, c'est toujours le chantier avec l'eau qu'il y a eu, c'est boueux, c'est pas très propre. Tous les fils qui pendent et tout ça. Donc je sais que c'est qu'une mauvaise passe. Quand j'aurai les fenêtres et quand les plaquistes ils vont pouvoir replaquer, ça sera mieux. Mais là en attendant, c'est vrai que c'est pas facile de rester motivé. Je vais montrer à l'étage. Donc les gaines qui sont passées de partout. J'ai pas ouvert les volets. C'est pas grave. Donc là la cloison que j'ai enlevée.
Alors il est possible que je fasse tomber cette cloison aussi parce que en fait ce que je n'avais dit de ne pas faire et qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé les tuyaux en cuivre qui passaient tout le long. Et en fait ça c'était dedans le mur, mais ils l'ont arraché en fait et ça a arraché le mur en fait. Hein. Donc ils me disent ouais ça bouge beaucoup et tout. Bah oui ça bouge beaucoup, y a plus de base. Enfin bref, du coup je ne sais pas si je vais l'enlever, ça dépendra du devis du plaquiste. Ma baignoire qui est toujours là. Là dans les chambres, bah de toute façon il n'y avait pas grand chose, tout est passé en électrique et puis en chauffage, donc là il n'y aura plus grand chose à part la fenêtre quoi. Donc là pareil, hein. Là les gaines, bon bah là il y a la hotte et la VMC dans le coin là-bas. Voilà. Sinon il y a les fils, voilà. C'est toujours bien le chantier, hein. On reste motivé. Hop. Donc là les gaines. Hop. Alors là, un truc qui me contrarie un petit peu, c'est que avec les plaquistes on avait prévu de venir comme ça sur la ferme de la poutre pour la garder, pour faire joli. Mais là en fait quand je suis arrivée hier, il y avait la ventilation de chute des WC qui était posée, puis comme vous voyez elle est largement plus basse. Donc sincèrement je sais pas quoi faire de ça. Franchement je sais pas, c'est... Donc je vais voir. Voilà comment on peut faire. Sinon tout est passé là. Voilà, donc c'est encore bien le bazar, on est encore loin d'avoir terminé, il y a un petit creux de motivation, mais bon on n'a pas le choix, il va bien falloir continuer. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir sur le chantier, faut que je réfléchisse en fait à ce qu'il faut que je fasse moi pour avancer. Je pense que les choses que je vais faire c'est c'est m'occuper du sol là, voilà, le mettre à niveau, tout ça, mettre la natte. Et c'est à peu près tout ce que je peux faire en fait pour l'instant. Voilà. Donc je vous tiens au courant. Bye. Hello à tous, nous sommes je crois le 30 avril. En fait non, on était le 30 mars, voilà. Il fait très beau, il fait chaud et ça fait plaisir. Ça remotive pour le chantier. Donc, regardez ce beau temps. Exceptionnel. Contre-jour. Aujourd'hui, ce matin, je suis allée chercher... une poutre de 3 mètres au vendeur de matériaux qui est pas loin. Voilà, si vous avez vu ma vidéo sur la décoration partie 2, donc vous voyez de quoi je parle dans la cuisine en fait. Donc le renfort ici. Comme en fait cette espèce de traverse c'est la seule que j'ai pas enlevée et qu'avant elle était maintenue par le mur en pierre, donc comme le mur en brique. Donc comme il n'y a plus de mur en brique, je voulais la consolider. Et donc ici ça consolide et la poutre et les deux, donc c'est pas mal. Donc là ce que j'ai commencé à faire avant de me dire qu'il fallait quand même que je filme, parce que parfois je pars et je filme rien, donc casser le petit bout là qui reste, voilà. Et après je mettrai avec des équerres, je relierai cette poutre à celle-ci, voilà, comme ça ce sera costaud, ça bougera plus. Voilà, donc je fais ça. Alors, j'ai terminé ce que je voulais faire, donc je vous montre. Donc voilà. Donc, elle est pas, le poteau est pas aligné tout à fait avec le mur, mais c'est voulu. Il fallait vraiment en fait qu'elle soit à cheval entre cette traverse et la poutre. Donc là, elle est bien. Donc là j'ai mis ça comme ça maintient le tout, ça c'est déjà pas mal sec, ça bouge plus.
Mais bon voilà, c'est avec ça là, la fixation. J'ai mis des équerres. On voit pas trop, mais voilà. Ça va bien sécher et ça bougera pas. Donc en fait après on va avoir après on va venir, enfin je vais venir avec mon placo ou du bois, je verrai. Je vais venir à droit. Voilà. Il y aura une petite moulure en fait dans l'épaisseur. Et après il y aura un plateau là. Et quand le faux plafond sera fait, je vais venir faire une verrière, en fait un cadre. Comme vous avez vu dans les dessins. Voilà. Donc pour l'instant là ça suffit. J'ai pu enlever le mur là. Maintenant tout est bien, donc je vais laisser comme ça. Donc là il fait très beau, j'en profite pour tout ouvrir parce que avec le dégât des eaux qu'il y a eu, cette laine là elle a du mal à sécher, elle est encore imbibée d'eau. Donc peut-être qu'il faudra que je la coupe et que je la remplace malheureusement. Je vais voir s'il fait beau encore pendant une semaine, comme ça peut-être que ça va sécher. Voilà, le truc embêtant. Donc là derrière on a le chauffe-eau. Ça c'est l'évacuation. Ici il y aura le lave-vaisselle et l'évier. Là c'était l'ancienne évacuation. Voilà, le tuyau il est là-bas. Mais il est tout rongé en fait. Il est vraiment pourri. Et en plus il va dans le mur. Impossible de se repiquer dessus. Puis la pente est pas top. Donc ce qu'on va faire, ce que le lutin plombier va faire, c'est venir là, percer un trou pour ressortir là, puisque c'est là que s'écoule l'eau. Voilà. Au départ il voulait faire le tour complètement pour arriver à cet évac là qui est près de la porte, mais ça faisait un paquet de longueur de tuyaux et pour l'entretien après c'était pas top quoi. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc là il est 17h, mais il fait beau, il y a le soleil, donc j'aimerais laisser la maison ouverte le maximum possible pour qu'elle s'assainisse un petit peu. Donc ce que je vais faire, je vais sortir le cadre de porte. Là on le voit pas, c'est un peu enfin peut-être vous le discernez, il y a le cadre de porte qui est censé aller ici là. Il est planqué là-bas, les artisans, les lutins l'ont mis là-bas. Je vais le sortir, le dégager, parce qu'il va falloir que je le ponce et que je le retape pour que les plaquistes puissent le poser et venir mourir dessus avec le placo. Voilà, donc je vais faire ça. En même temps, j'en profiterai pour ranger un peu parce que c'est un peu le bazar, mais voilà, je vais faire ça. Bon, nous voilà quelques jours plus tard. Donc j'ai fini ma porte, enfin j'ai terminé. Disons que j'ai assez avancé pour que les plaquistes puissent la poser. Donc, je vais vous montrer. Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière dans cette pièce, mais je pense que vous verrez bien. Donc voilà. Donc ils ont mis ça pour poser le cadre en fait, pour être sûr que le cadre bouge pas et qu'on ait le bon espacement. Donc en fait avant elle était là la porte. J'essaierai de vous trouver une photo de la visite. Donc elle s'ouvrait comme ça. Et ici moi je voulais qu'elle s'ouvre comme ça. Donc j'ai pas pu garder les anciens gonds qui ne permettaient pas une ouverture dans ce sens, donc j'en ai acheté des nouveaux. J'ai creusé, donc j'ai dû les changer puisque avant les gonds ils étaient de ce côté, donc là j'ai dû creuser en fait pour les mettre. J'ai fait ça au ciseau à bois, c'était parfait. Donc voilà, donc je l'ai poncé mais en superficiel, enfin j'ai enlevé vraiment ce qui était
le plus abîmé, ce qui partait, puisque de toute façon après je vais la peindre. Et le but pour l'instant c'était juste qu'ils puissent la poser en fait. Donc quand ils auront fini de plaquer et qu'ils auront enlevé les rails, là je pourrais plus tard approfondir le ponçage, faire toutes les finitions pour la peindre, nettoyer les vitres, etc. Donc il manque aussi des éléments. Là je voulais attendre en fait que la porte soit posée pour creuser donc le trou pour le loquet là. Donc c'est ce que je vais faire. Donc après j'aurai la poignée, donc je l'ai gardée mais elle est un peu abîmée. Donc oui, elle est abîmée, j'avais fait tomber un bout de plâtre dessus. Donc bah, ça je vais en racheter. Et puis j'ai aussi toutes les petits trucs en métal, les petits loquets en fait à remettre un peu partout. Que j'ai gardé, donc je ferai ça un peu plus tard, c'est pas très pressé, là je voulais juste qu'ils puissent poser la porte. Donc c'est chose faite, j'ai dû rajouter, là je peux pas ouvrir, mais j'ai enlevé des pièces de bois derrière en fait qui étaient pourries, je les ai remplacées. Donc voilà, je suis assez contente. Voilà. Contente d'avoir récupéré cette porte qui était vraiment jolie et que je voulais garder. Voilà, alors moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une belle après-midi, je ne sais pas, une bonne semaine ou une bonne fin de semaine. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Et n'oublie pas, pour suivre mes aventures et ne rien rater,